Merci, Monsieur le Président. L'heure n'est effectivement pas à la polémique face à cette pandémie du coronavirus. Le moment du bilan viendra, mais je crois qu'ensemble, pour faire face à cette pandémie, il faut que nous analysions bien la situation. Depuis des années, les personnels de santé, médicaux, paramédicaux, les administratifs, les personnels techniques aussi à l'hôpital tirent la sonnette d'alarme sur les conséquences des politiques austéritaires qui ont été menées par les différents gouvernements. Il faut dire qu'en 20 ans, 100 000 lits ont été fermés selon le médecin urgentiste Christophe Prudhomme. Près de 4 500 ces 2 dernières années, et au moment où je vous parle, 50% de lits de soins de longue durée sont voués à la fermeture à la PHP. Face à cette asphyxie délibérée de l'hôpital, à la casse de la santé et du secteur médico-social, la mobilisation des personnels n'a pas faibli et depuis plus d'1 an, ils sont et elles sont en grève. Pourtant, votre gouvernement n'a pas répondu à leurs demandes légitimes. Et aujourd'hui, vous annoncez 2 milliards d'euros pour faire face à cette urgence sanitaire, alors qu'en réalité, il s'agit de dégel seulement des crédits. C'est proprement insuffisant et insultant pour les personnels de santé que le président a qualifiés d'héroïnes et d'héros en blouse blanche, alors que finalement, ils n'ont pas besoin de compliments, ils ont besoin d'actes forts. Alors, monsieur le ministre, pourquoi refusez-vous à minima de rendre à la santé ce que vous lui avez pris, au PLFSS notamment? Je rappelle 5 milliards d'euros, dont 1 milliard pour l'hôpital. Et allez-vous ouvrir, oui ou non, des crédits nécessaires pour répondre à l'urgence sanitaire? Car il n'y a aucune ligne budgétaire dans le projet de loi de finances rectificative que nous allons examiner demain au Sénat. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Santé, Olivier Véran. Madame la sénatrice Laurence Cohen, je reprendrai les mots du président de la République il y a quelques jours. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Tout l'argent, tous les moyens qui sont nécessaires pour soutenir nos soignants, tant à l'hôpital qu'en médecine de ville, sont déployés, seront déployés, sont mis en œuvre, seront mis en œuvre. La question du provisionnement de ressources, pardon, Madame la sénatrice, je comprends parfaitement que vous vous en inquiétiez, mais n'est même pas dans le logiciel dans lequel nous nous inscrivons, tant nous sommes aujourd'hui dans le logiciel qui consiste à apporter assistance, soutien, quoi qu'il en coûte, et par tous les moyens, à l'ensemble des soignants qui se battent à l'heure à laquelle nous débattons dans cet hémicycle pour sauver des vies, tout le temps, dans toutes les conditions. Au-delà même du soutien de l'État, et je vous le dis, qui est un soutien sans faille et qui sera un soutien sans faille dans la durée, Madame la sénatrice. Vous me donnez l'occasion de saluer la mobilisation citoyenne, je sais que vous y êtes sensible, cet élan de solidarité très fort dans notre nation. J'en veux pour preuve ces restaurateurs qui ont décidé, étant donné qu'ils ont fermé leur restaurant, d'installer des food trucks à la sortie des restaurants pour pouvoir préparer à manger pour les soignants. J'en veux pour preuve ces ostéopathes qui ont fermé leur activité dans leur cabinet de ville et qui vont donner des massages ou des gestes pour permettre de la détente du personnel pendant les rares moments de pause. J'en veux pour preuve ces grands groupes, et oui, aussi les grands groupes hôteliers, qui proposent des chambres gratuites, des mises à disposition d'hôtels gratuites à proximité des établissements de santé. J'en veux pour preuve ces compagnies de taxis, ces grandes compagnies de véhicules de transport collectif qui permettent et qui se proposent également à des tarifs extrêmement négociés de permettre à l'État de soutenir les soignants jusque dans leurs activités du quotidien. Croyez, Madame la sénatrice, que le moment venu, nous pourrons faire les comptes et que l'État sera au rendez-vous pour soutenir l'hôpital public et celles et ceux qui sauvent des vies, je le redis, quoi qu'il en coûte. Madame Cohen. Monsieur le ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est de l'enfumage. Je ne parle pas de logiciel, je parle de budget. Vous n'avez absolument rien dit. Et tout ce que vous avez dit qui mobilise la société civile, mais pas le gouvernement. Il y a combien d'euros débloqués aujourd'hui pour la santé? Il n'y en a pas. Il y a combien de lits ouverts? On ne sait pas. On est dans le flou. Dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a un manque criant de masques, de gants, de gel. Et vous le savez pertinemment, on est toutes et tous alertés dans nos circonscriptions. Alors vos belles paroles, elles sont peut-être intéressantes comme ça pour amuser la galerie, mais pas pour satisfaire. Oui, je suis désolée, l'heure est très grave. Et quand l'heure est très grave, ce ne sont pas des paroles dont on a besoin, ce sont des actes. Et vous nous trouverez à vos côtés si vous avez effectivement la volonté de débloquer des moyens. Merci, Monsieur le Président.